Bon alors, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire assez folle. Cette histoire c'est celle d'une entreprise qui a mis un coup de pression à Midjourney et devinez quoi, Midjourney a cédé. Donc on va voir un peu les impacts positifs de cette campagne un petit peu musclée et on va voir aussi les questions que ça pose et les impacts peut-être négatifs que ça pourrait avoir à l'avenir. Donc c'est parti, je vous raconte tout ça. Alors on va faire un petit retour en arrière parce qu'en fait l'histoire que je vais vous raconter là, elle va rejoindre une ancienne vidéo que j'avais faite sur Midjourney, une IA raciste, sexiste, etc. Et ben en fait il y a eu une suite à tout ça. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros l'histoire c'était que lorsqu'on écrivait un prompt avec le mot-clé banlieue dedans, eh bien ça donnait des images un petit peu apocalyptiques et très stigmatisantes. Alors c'est une affaire qui mine de rien avait fait pas mal parler. Vous voyez, je l'écris et ici il y avait une grosse couverture médiatique, notamment vous pouvez le voir hein, quand vous tapez banlieue Midjourney, il y a Radio France qu'on a parlé, il y a Combini, bon Radio France 2 fois, La Réclame, e-marketing, le Big Data, c'est des gros sites quand même. Il y avait également France Inter, voilà, je crois même que c'est eux qui avaient lancé le sujet. Donc voilà, il y avait eu quand même un petit peu de bruit autour de cette affaire et j'avais fait le test de mon côté en écrivant par exemple un mariage en France, donc un prompt très simple et vous voyez les résultats que ça donne. Donc ça donne évidemment de très belles images. Ça c'était des créations que j'avais faites avec la version 5.2, c'est important de retenir ça. Donc là l'affaire date de novembre 2023 il me semble et j'avais fait le test, ça pareil, créé en novembre. Cette fois-ci le prompt c'était un mariage en banlieue, vous le voyez ici et là voilà ça se passe de commentaires, effectivement c'est des scènes un petit peu apocalyptiques et ça vend pas du rêve. Et donc il y a une entreprise qui s'appelle Itch, que vous connaissez peut-être, une entreprise de VTC, qui s'est saisie du problème. Alors pourquoi? Alors je vous lis quelques citations hein, de Renaud Berthe, donc qui est le directeur marketing de Itch. Tout ce que je vais vous dire c'est sourcé et je mettrai toutes les sources en description de la vidéo. Voilà ce qu'il dit, monsieur Berthe: nos chauffeurs viennent de la banlieue, la plupart de nos clients viennent de la banlieue, c'est un territoire qui nous est cher, c'est un sujet que l'on défend et que l'on souhaite valoriser au quotidien en tant que marque. Du coup, on va voir un petit peu ce qui s'est passé et la campagne qu'a mise en place Itch pour faire plier Midjourney. Donc pour ce faire, on va se baser un petit peu sur cet article de La Réclame, que je vais vous en lire quelques passages, pas l'intégralité, vous inquiétez pas, parce que c'est l'article le plus complet que j'ai vu sur le sujet, donc j'ai souligné en jaune ce que je voulais vous lire. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Les avancées toujours plus spectaculaires des intelligences artificielles génératives nous feraient presque oublier les biais et les stéréotypes qu'elles véhiculent, et lorsqu'il s'agit de banlieues, qui plus est hors de nos contrées, les stéréotypes sont un lieu commun. Itch, le VTC des banlieues, c'est comme ça qu'ils se définissent a priori, en sait quelque chose et Midjourney l'a confirmé via de simples recherches. Un anniversaire, mariage restaurateur en France plus banlieue, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous tapez un mariage en banlieue, vous avez un truc un peu apocalyptique. Quand vous tapez juste un mariage en France, c'est tout autre chose. En avril 2023, Itch lance une campagne qui dénonce le traitement médiatique historique de la banlieue, fait de clichés et de raccourcis. Donc Itch, il faut savoir qu'ils étaient accompagnés par une agence de pub qui s'appelle BETC. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a deux intervenants ici. Aude Deveau, directrice clientèle chez BETC Paris. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit, Aude? Nous ne sommes pas tombés sur ce biais par hasard. Quand bien même les algorithmes des intelligences artificielles génératives sont encore assez opaques, il est désormais de notoriété publique que les IA se nourrissent en grande partie de ce qui est diffusé par les médias. Nous avons volontairement testé Midjourney pour constater par nous-mêmes que tous ces biais dénoncés dans la campagne se retrouvaient bien dans la plus célèbre des intelligences artificielles génératives. Et donc là, il nous montre quelques exemples. Alors on va les ouvrir ensemble et vous allez voir. Ici, un anniversaire en France à gauche, donc c'est quelque chose qui est plutôt joyeux et joli. Et un anniversaire en banlieue en France, et on a bien encore ces scènes de guerre, quoi. C'est vrai que c'est assez dégueulasse. Et ici, une école en France, donc voilà, une belle salle de classe un peu à l'ancienne. Et une école en banlieue en France, bon là, effectivement, c'est Tchernobyl, quoi. Là, c'est la scène d'après-guerre. Donc voilà, effectivement, il y avait peut-être une petite exagération quand même lorsqu'on ajoutait le mot banlieue dans les prompts. Et vous allez voir comment Itch a réussi à faire changer ça. C'est assez incroyable et c'est surtout pour ça que je veux vous raconter cette histoire. Donc qu'est-ce qu'ils écrivent? Des dizaines et des dizaines de prompts plus tard, avec et sans le mot banlieue inclus, leur instinct leur donne raison. Les résultats soumis sont catastrophiques. Ok, ça, on a vu ça tout à l'heure. Je vous remontre une autre image si vous voulez. Voilà, un restaurateur en France. Là, on a le bon vieux restaurateur dans la brasserie parisienne, comme on aime, qui va nous servir le bon jambon beurre. Et là, le restaurateur en banlieue en France. Bon, ouais, c'est catastrophique, hein. On va pas se mentir, personne ne veut manger ici sur cette table qui n'a pas été nettoyée depuis un petit moment. Deux faits en particulier inspirent l'agence. Les ingénieurs derrière Midjourney ont la main sur leur outil et son impressionnante base de données. Oui, tout à fait, ils peuvent influer sur ce qui est pris en compte par l'algorithme. Et surtout, Midjourney ne représente en tout et pour tout que 11 employés, donc 11 ingénieurs. Alors ça, je ne le savais pas, donc c'est intéressant. Je savais que Midjourney, c'était vraiment une petite équipe, mais 11, c'est vrai que ça fait vraiment très peu. Donc chapeau à eux quand on voit le résultat que nous donne Midjourney. Donc voilà, rien que pour ça, déjà, c'était intéressant que je fasse cette vidéo. Alors donc ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Itch mandate donc plusieurs photographes pour sillonner la banlieue afin
afin de shooter un maximum d'images représentatives de la banlieue dans son ensemble. L'objectif est de créer une base de données corrective à implanter dans la dernière version de Midjourney sortie début 2024. Les clichés ont ensuite été transformés en cartes postales dont vous avez deviné les destinataires. Donc en gros, ils les ont envoyés ici, comme vous voyez, à San Francisco, en Californie. Je vous montre les quelques images. Voilà, ça c'est tous les cartons qu'ils ont envoyés avec les cartes postales. Ils ont fait écrire un petit mot aux habitants de la banlieue derrière les cartes et ils en ont envoyé 2000 dans la boîte aux lettres de Midjourney en Californie. Donc comme ça, voilà, je vous montre quelques images. Ici, vous avez le dos de la carte postale et voilà à quoi ça ressemblait. Alors attendez, ça je vais peut-être vous l'ouvrir en grand pour que vous voyez un petit peu ce qu'ils ont fait. Vous voyez, c'est quand même assez sympa. Ce sont des belles cartes postales. Et alors, je vais vous lire le dos de celle-ci. Voilà ce qu'il y avait écrit à chaque fois. Donc je vous lis, voici ce à quoi ressemble un playground, donc un terrain de jeu dans la banlieue, dans la vraie vie, mais pas sur Midjourney. Donc là, il faut voir que j'imagine qu'au dos de cette carte postale, il y avait un playground en fait, donc un terrain de jeu. Nous avons remarqué qu'ajouter le mot la banlieue à n'importe quel prompt transformait le rendu final en vrai cauchemar. Donc nous, les habitants de la banlieue qui vivons et travaillons là-bas, on a préparé de quoi corriger votre base de données avec des milliers d'images de la banlieue pour vous aider à corriger ce biais en fait qu'avait Midjourney. On vous l'a envoyé sur Discord avec un QR code, etc. Bon bref, là ils disent en fait qu'ils ont fait du gros forçage et qu'ils l'ont envoyé à tout va. Et ensuite, ce qu'on nous dit, c'est que ça a pris plus d'un mois à partir de la date d'envoi. Donc vous voyez que c'est quand même assez rapide et c'est là que ça va devenir aussi très intéressant. C'est que donc on reprend ce que nous dit donc le directeur marketing de Itch, donc Ronobert. Il nous dit la réception du colis a été très positive, là où ils auraient pu y voir une attaque. Et c'est vrai que la manière dont on a construit notre vidéo était assez offensive. Eux, ils ont vu une opportunité d'améliorer leur outil. Donc c'est pour ça aussi que je parlais un peu de coup de pression en introduction, parce qu'effectivement, eux-mêmes le disent, que c'était un petit peu offensif leur approche et qu'ils avaient peur que du coup Midjourney ne leur réponde pas. Ils ont dit également qu'ils avaient eu plusieurs points de contact, vous le voyez ici, notamment sur LinkedIn, sur Discord, sur Twitter. Et ils ont activé aussi des gens sur ce réseau, puis travaillé les relations presse et quelques influenceurs très positionnés sur la banlieue. Donc il y a eu quand même un petit pressing un petit peu offensif, on va pas se mentir. Mais la réception du colis, donc vous avez l'image ici, voilà, Midjourney, l'équipe de Midjourney qui a bien reçu les cartes postales, eh bien ça a été très bien accueilli. Puisqu'en fait, l'équipe de Midjourney a pris à cœur ce projet et s'est dit, oui, c'est une opportunité pour nous d'améliorer notre outil, notre algorithme, notre modèle. Et d'ailleurs, on a ici la réponse en fait de l'équipe de Midjourney, enfin l'un des ingénieurs, j'imagine, qui a répondu et qui a demandé à ce qu'on leur envoie les photos directement, donc dans un format précis, avec également une description textuelle en anglais et en français de ce que représentait l'image sur la carte postale. Donc vous voyez que l'équipe de Midjourney a été assez open et ils ont accueilli ça avec bienveillance et ils ont vu une opportunité d'améliorer leur outil. Du coup, l'équipe de Itch a envoyé 2000 cartes postales, mais en réalité, il y a eu 4000 photos de prises par des photographes freelance et donc ils ont envoyé ça à l'équipe de Midjourney pour qu'ils puissent enrichir leur base de données. Du coup, les résultats, donc on a bien l'intégration par Midjourney donc des images de la banlieue envoyées par Itch et du coup, ce qu'on nous dit aussi, lorsqu'on a reçu leur réponse avant Noël, nous avons eu qu'une dizaine de jours pour mettre en place notre base de données selon leur spec, leur livrer et leur laisser le temps de l'intégrer. Nous avons refait les tests une fois la V6 sortie avec les mêmes prompts que ceux de la campagne et on voit qu'il y a un changement significatif. Le traitement n'est pas aussi solaire et lumineux que celui d'un traitement sans le mot banlieue, mais on voit qu'il y a une vraie amélioration. Nous ne sommes plus sur des paysages apocalyptiques avec des poubelles en feu et des tags sur les murs. On sent vraiment une évolution depuis l'intégration de notre base de données. Alors ça, c'est vraiment intéressant et on va s'y arrêter un petit moment puisque en fait Itch a profité de la migration entre guillemets de la V5 à la V6 puisque on sait que, d'ailleurs ça c'était dans l'annonce officielle du 21 décembre 2023 donc sur le Discord officiel de Midjourney, il y avait un petit mot More About V6, donc ça c'était le message officiel de l'annonce de la version 6 et on nous disait qu'en gros le V6 était le troisième modèle entraîné depuis le départ. En fait ils sont partis de zéro pour notre supercalculateur IA et ils travaillent dessus depuis 9 mois, donc en fait on comprend ici que c'est vraiment une nouvelle base de données cette version 6. D'ailleurs on peut faire le test très facilement. Là ici je l'ai refait pas plus tard qu'hier, donc par en février 2024. J'ai utilisé la version 5.2, un mariage en banlieue, regardez ça. Bon là on comprend quand même que c'est un petit peu exagéré, je pense que même dans la pire cité de France, l'image en haut à gauche, ça n'existe pas une scène comme ça, enfin je m'avance peut-être mais ça me paraît vraiment un peu chaud là. Donc ça c'est avec la version 5.2 et j'ai refait le test, un mariage en banlieue avec la V6. Donc je vous le dis, j'ai fait ce test le 24 février 2024 et voilà le résultat. Et j'ai gardé cette image là volontairement. Bon en vrai j'ai fait le test qu'une seule fois donc je ne pouvais garder que cette image là, mais vous voyez que les résultats ont totalement changé, mais il y a quand même, c'est vrai, une image en bas à droite qui est pas
ouf et qui est toujours un petit peu sombre, et ça correspond bien à ce que disait la personne ici, voilà, que c'était pas aussi solaire et lumineux, mais que quand même il y avait eu une vraie amélioration. Et ensuite, bah voilà, Itch nous dit: nous allons faire évoluer cette campagne et continuer à nourrir Midjourney, ce n'est pas un one shot, nous continuerons à faire vivre la campagne. Alors si j'ai bien compris ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'ils veulent créer une base de données en fait où des habitants de la banlieue lambda enverront leurs photos sur une base de données, et ensuite Itch se chargera de transmettre toutes ces images à Midjourney pour que la base de données soit mise à jour. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir que Midjourney peut faire évoluer comme ça sa base de données aussi rapidement. Là, il n'a fallu que 3 semaines, enfin un mois environ, pour faire évoluer tout ça. C'est-à-dire que Itch a fait 4000 photos, ils ont envoyé tout ça à l'équipe de Midjourney qui a refait travailler son modèle sur ces nouvelles photos pour pouvoir faire changer son algo et les rendus qu'on a. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de comprendre un petit peu comment fonctionne Midjourney techniquement. Et c'est vrai qu'ils écrivent aussi: on va tenter d'étendre le dispositif à d'autres intelligences artificielles souhaitant collaborer. Et là, c'est vrai qu'il y avait donc le directeur en marketing de Itch qui disait qu'il avait déjà été contacté par d'autres IA, il n'a pas cité les noms, mais qui voulaient aussi leurs photos pour mettre à jour leur base de données. Donc tout ça, c'est intéressant parce que je trouve ça bien du coup de rééquilibrer un petit peu certaines choses, puisque comme je vous ai montré, c'est vrai que bon, parfois c'est quand même un petit peu abusé, hein. Enfin moi, je me dis, même si je devais travailler, je sais pas, pour un client qui me demande des photos en banlieue, tout ça, et qu'à chaque fois je tape le mot banlieue, j'ai des trucs comme ça, c'est absolument pas réaliste. Donc c'est vrai que c'est quand même une bonne amélioration, et c'est bien de voir que Midjourney peut être aussi réactif et peut modifier les rendus de son outil aussi facilement, entre guillemets. Et alors là justement, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas un petit peu la porte ouverte à des dérives? Je m'explique, parce que si jamais il y a des lobbies ou des entreprises un peu puissantes effectivement qui souhaitent imposer une vision ou promouvoir un produit peu recommandable, alors je l'ai mis ici, c'est par exemple le tabac. Alors je prends peut-être un exemple idiot, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une marque très connue de cigarettes qui dit à Midjourney: bon bah écoutez, voilà, on a pris 1 million de photos là, et vous intégrez toutes les images qu'on vous envoie à la base de données, comme ça quand on tape un prompt genre a man is smoking a cigarette, et bien on a un truc hyper stylé, genre ça par exemple. Moi je fume pas, j'ai jamais fumé, mais genre je vois ça, je me dis ok, le mec pète la classe, c'est archi cool de fumer en fait. Voilà, donc j'ai trouvé plein d'anciennes pubs de cigarettes, vous voyez, Where a Man Belong. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? The Taste of Adventure, donc tout ça c'est vachement stylé, hein. Même pour les femmes, comme ceci, Pleasure to Burn, voilà, ce genre d'image là, et également celle-là, où le mec est ultra charismatique. Donc voilà, je me dis, une entreprise comme ça qui vendrait un produit, disons toxique ou un peu moins bon pour la santé, qui voudrait imposer son produit ou changer la vision des choses, est-ce que c'est pas un petit peu plus risqué du coup? Est-ce que c'est pas la porte ouverte à des dérives ou à de la déformation de la réalité? Donc vous allez comprendre où je veux en venir, parce que vous avez peut-être entendu parler de Gemini, qui est donc l'outil d'IA de Google, qui avait des biais un petit peu particuliers. C'est-à-dire que par exemple, je vous montre cette image avec un prompt classique: hey Gemini, est-ce que tu peux me produire des photos du pape? Et voilà les résultats. Donc voilà, ça se passe de commentaires. Il y en avait d'autres, hein, ça a fait beaucoup de bruit, donc je pense que vous en avez entendu parler. Ici c'était: est-ce que tu peux me générer des images d'un soldat allemand en 1943? Et voilà les images qui ont été rendues. Et ici, hey, here is a portrait of a founding father of America. Et voilà les images. Et d'ailleurs, fait assez incroyable, Google s'est excusé. Alors pareil, hein, je vous mettrai le lien en description, c'est sur le site officiel de Google. Je vous lis rapidement juste le chapeau. La génération d'images Gemini s'est trompée, nous ferons mieux. Nous avons récemment pris la décision de suspendre la génération d'images des personnes par Gemini pendant que nous travaillons à améliorer la précision de ses réponses. Voici plus de précision sur la façon dont cela s'est produit, etc. Je vous mettrai l'article en description. Franchement, c'est intéressant et vous allez comprendre pourquoi Google en fait s'est foiré, hein. Comme souvent avec l'IA, ils sont assez mauvais pour le moment, mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Dans le cadre de Itch et de leur campagne, je trouve ça intéressant d'avoir rééquilibré un petit peu les choses pour ne pas toujours avoir des images cauchemardesques. Donc ça peut être bien de rééquilibrer les trucs, mais est-ce que c'est pas la porte ouverte un peu à d'autres dérives pour survendre certains produits qui peut-être ne devraient pas être vendus ou mis en avant d'une certaine façon? Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Bon voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette histoire. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Moi je la trouve vraiment chouette parce qu'elle nous en dit plus déjà sur l'équipe de Midjourney, combien ils sont à travailler, comment Midjourney fonctionne, comment est-ce qu'on obtient certains rendus, et on comprend un petit peu mieux des fois la facilité à pouvoir faire changer l'algorithme. Donc ça c'est vraiment intéressant. Bon, c'est un sujet un peu épineux, donc si jamais vous voulez en débattre, faites-le avec bienveillance, merci. Et enfin, si ça vous intéresse, je vous affiche en plein milieu de votre écran la première partie en fait de cette vidéo, celle que j'avais faite en novembre 2023, qui est en fait, oui, la première partie de l'histoire que je viens de vous raconter. Donc si vous l'avez pas vue et si vous voulez mieux comprendre, mieux contextualiser, je vous invite vivement à la regarder.